Nous allons voir l'intérêt de la projection d'un vecteur dans la partie mécanique sur la deuxième loi de Newton. Nous avons vu dans le cours que dans un référentiel galiléen, un système de masse m, soumis à des forces extérieures, subissait une accélération déterminée par la formule somme des forces extérieures est égale à m fois a. Nous allons essayer de déterminer l'accélération d'un skieur alpin qui dévale une piste. Un skieur de masse 53 kg dévale une piste d'angle 15 degrés par rapport à l'horizontale. Il est soumis à trois forces, son poids, la réaction normale du support, la piste enneigée, ainsi qu'une force de frottement liée à la neige. Nous allons tout d'abord essayer d'exprimer les vecteurs n et f par rapport aux vecteurs unitaires i et j. Si nous regardons bien le schéma, petit n est collinéaire au vecteur j. Nous avons donc une relation, vecteur n sera la norme de n fois j. De la même façon, nous pouvons voir que le vecteur f est collinéaire à i. Mais il est de sens opposé par rapport à i, donc nous avons un moins petit f fois i. Nous voulons ensuite vérifier que l'angle θ est le même que l'angle alpha qui est l'angle entre la piste et l'horizontale. Nous ajoutons quelques lettres B, H et I qui sont des points particuliers de la fiche et nous allons zoomer la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire les triangles rectangles. Dans le triangle rectangle BOH, comme tous les triangles, nous avons la somme des trois angles qui sera égale à 180 degrés. Nous avons donc alpha plus l'angle droit 90 plus l'angle BOH qui sera égal à 180 degrés. On en déduit que BOH sera égal à 180 moins 90 moins alpha, c'est-à-dire 90 moins alpha. De plus, l'angle BOI est un angle droit, et cet angle sera égal à BOH plus θ. Nous pouvons donc ainsi retrouver la valeur de θ, qui sera égale à 90 moins BOH. Nous avons vu tout à l'heure que BOH valait 90 moins alpha, donc 90 moins, entre parenthèses, 90 moins alpha. Et nous avons donc 90 moins 90 moins moins égale plus alpha. Et donc, θ égale alpha. Nous avons donc ainsi démontré que l'angle θ et l'angle alpha sont équivalents. Nous devons ensuite projeter le poids sur les axes OX et OY. Pour cela, nous allons repérer le triangle rectangle d'hypoténuse P, de côté PX et PY. Nous allons exprimer le cosinus alpha dans ce triangle. Cosinus alpha est égal au côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent PY, l'hypoténuse P. Nous avons ainsi PY est égal à P cosinus alpha. Attention, écrire ça serait se tromper. Pourquoi? Si nous regardons bien le schéma, nous pouvons voir que PY est vers le bas, alors que le vecteur J est vers le haut. La coordonnée PY sera donc négative. Attention, on n'oubliera pas de rajouter un petit moins ici. Nous allons ensuite exprimer le sinus de l'angle alpha. Le sinus de l'angle alpha vaut Px sur P. Nous avons donc Px qui sera égal à P sinus alpha. Nous pouvons voir dans le schéma que la coordonnée Px est bien positive, donc nous gardons bien le plus. Nous avons ainsi projeté le vecteur P sur les axes OX et OY. Nous voulons maintenant exprimer P par rapport au vecteur unitaire I et J. On peut exprimer P par rapport à deux sous-vecteurs, Px plus Py. Px, nous avons vu que c'était petit px fois le vecteur unitaire I et Py, petit Py fois le vecteur unitaire J. En remplaçant par les valeurs, nous avons vu que ça valait P sinus alpha I plus, alors Py qui valait moins P cosinus alpha J. Et donc, P sinus alpha I moins P cosinus alpha J. Nous voulons maintenant déterminer l'accélération du skieur. Pour cela, nous allons utiliser la deuxième loi de Newton. Dans le référentiel galiléen, le système skieur, soumis à trois forces, subit une accélération décrite par la formule somme des forces extérieures est égale à ma. Cependant, nous avons un problème. Nous avons un problème à deux dimensions. Nous pouvons projeter cette équation sur l'axe OX et sur l'axe OY. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la projection sur l'axe OX. Nous avons vu tout à l'heure
que nx valait 0, fx valait moins f, et que px valait p sinus alpha égale m à x. Nous avons donc ax qui sera égal à p sur m sinus alpha moins f sur m. Sauf que P est égal à M fois G, et donc M fois G sur M, il ne restera plus que G, intensité de pesanteur. Sinus alpha moins F sur M. Nous avons donc G qui vaut 9,81, sinus de 15 degrés, moins F qui valait 75 et M 53. En faisant l'application numérique, nous trouvons 1,12 mètres seconde moins 2. Nous avons trouvé l'accélération selon l'axe OX. Maintenant, nous allons chercher l'accélération selon l'axe OY. Sur l'axe OY, nous avons NY plus FY plus PY est égal à MAY. NY, nous avons vu que ça valait N. F de Y, nous avons vu que ça valait 0. Et P de Y valait moins P cosinus alpha égale M à Y. Pour retrouver AY, il suffit de diviser par M. Donc AY sera égal à N sur M, moins, alors P sur M, cosinus alpha. Et en remplaçant par les valeurs, nous obtenons N qui vaut 502, divisé par M qui vaut 53, moins P sur M, nous avons vu que ça valait G, 9,81, cosinus 15. Si nous faisons l'application numérique, nous trouvons 0. La composante de l'accélération sur le y est nulle. Nous pouvons maintenant déterminer l'accélération, le vecteur. Le vecteur accélération sera égal à la composante, c'est-à-dire la projection du vecteur A sur l'axe OX, c'est-à-dire AX, vecteur I, plus la composante sur l'axe OY fois le vecteur J. Nous avons vu ici que la valeur de AX était 1,2 I, et nous avons vu que la valeur sur la Y était égale à 0. Le vecteur accélération vaut donc 1,12 I. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.